L'heure est grave, l'humanité se retrouve sur un pied. L'espèce humaine est menacée par un virus, le coronavirus, et le monde est bouleversé. Tout est renversé, les habitudes sont bloquées. On ne peut plus se rapprocher les uns des autres. On est même obligé de faire très attention, de se laver les mains pratiquement toutes les 10-15 minutes, de boire quelque chose de bien chaud pour éviter d'être déshydraté, mais aussi pour éviter que le virus s'installe dans nos gorges. On est obligé de respecter un certain nombre de situations, de mesures. Tous les pays se sont repliés sur eux-mêmes et cela donne la situation que nous avons aujourd'hui et on ne peut pas dire que l'heure n'est pas grave. Le mal, c'est que beaucoup parmi nous sont partis et parmi ceux qui sont partis, il y a d'illustres personnes, d'illustres personnalités que nous avons décidé de saluer aujourd'hui. Mais on va dire déjà, haut les cœurs, il faut rester courageux, il faut rester solide, mais il faut rester très vigilant. Parce que le virus est là, il guette, il est partout, sur nos tables, sur nos portables, sur les poignées des portes, il est partout. Donc attention, c'est un virus assassin, nous dit Koffi Olomide. Est un assassin, c'est ce que nous confirme Koffi Olomide. Je voudrais vous dire merci d'être encore une fois en notre compagnie sur Ça va chauffer de la belle radio et télévision. C'est votre chaîne panafricaine internationale. Nous sommes ensemble et vous devez, s'il vous plaît, pouvoir prendre part à cette émission. Mais laissez-moi le temps de vous présenter les Georgettes sur ce plateau. Nous avons Axel, bonjour. L'heure est grave, le visage d'Axel est grave. Il y a quand même un petit sourire qui ressort, n'est-ce pas? Absolument. Bonjour Zita. Bonjour Georges. Bonjour chers téléspectateurs. Alors le sourire vient ou vient pas? Difficile de sourire. Difficile de sourire en ce moment où tout le monde vit dans l'angoisse. C'est l'angoisse, c'est la psychose. Certains pensent qu'il ne faut pas trop en faire, mais il faut rester très vigilant. On va retrouver Koffi Olomide Bill. C'est Bill Mangué qui réalise cette émission. On va lui demander de nous ramener cette partie qu'on n'a pas encore vue du clip de Koffi Olomide. Et on va en profiter pour saluer tous nos amis du Sénégal. Aujourd'hui, c'est la fête du Sénégal. C'est le 4 avril. Et eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va souhaiter nous vivons dans nos différents pays. Et bon, on nous parle maintenant du confinement, j'ai presque envie de dire de cantonnement. Et voici donc un arsenal de mesures qu'il faut absolument respecter. Mais comment est-ce que l'Afrique peut se battre? Quand on regarde, l'Afrique part avec beaucoup de faiblesse. Par exemple, on nous demande de nous laver les mains toutes les 10, toutes les 15 minutes. Eh bien, beaucoup parmi nous n'ont pas accès à l'eau. On nous demande de faire un certain nombre de choses, par exemple d'éviter de trop manipuler les billets de banque. Eh bien, on nous a toujours maintenus dans ce système. L'argent liquide, eh bien, c'est avec ça qu'on fait tout, qu'on achète nos poulets, qu'on paye nos frais de taxi, qu'on règle tout. Alors, Zita, on va planter le décor. Comment l'Afrique peut se battre avec autant de faiblesse? Mais déjà, j'ai envie de savoir dans quel état d'esprit vous êtes depuis que cette affaire a pris autant d'ampleur et qu'elle a commencé à toucher l'Afrique. Depuis que cette histoire a commencé, surtout quand on a commencé à voir les premiers cas, en ce qui me concerne, en Afrique, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que l'heure est grave. Il faut absolument que nous respectons les mesures barrières. Donc, comme je le disais, je suis un peu dans l'angoisse. En même temps, je reste convaincue que le monde, surtout l'Afrique, va réussir. Mais quand? Et après combien de dégâts? Là, on ne peut pas le savoir maintenant. Axel est dans quel état d'esprit? Je suis triste. Triste. Du nombre de malades à cause du nombre de morts, parce que c'est une pandémie, comme on dit, une pandémie, elle s'est répandue partout. Donc forcément, je suis triste, ça bouleverse
les habitudes des gens, l'économie et tellement de secteurs, la santé. C'est pratiquement le chaos. Voilà. Alors, on plante le décor. Comment l'Afrique peut-elle se battre face au coronavirus avec toutes les difficultés, toutes les faiblesses qu'on lui connaît? Le nombre de personnes contaminées par la COVID-19 augmente rapidement sur le continent africain, mais l'Afrique pourrait bientôt subir une épidémie massive, peut-être pire qu'en Europe et en Asie. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'Afrique doit s'attendre au pire. Est-ce dire 15% des personnes contaminées doivent être hospitalisées. Or, dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a 20 fois moins de lits d'hospitalisation qu'en France et 50 fois moins de médecins par habitant qu'en France. Autre difficulté, pour lutter contre l'extension de l'épidémie, le confinement s'impose. Comment l'appliquer réellement en Afrique, où l'essentiel des revenus provient de l'informel? Il se pose déjà un problème de survie. La plupart des travailleurs n'ayant pas de réserve bancaire et ne pouvant pratiquer le télétravail. Encore une autre difficulté, l'eau potable. 60% d'Africains vivant en ville n'y ont pas accès, alors que le lavage des mains constitue l'une des premières mesures de prévention. On s'arrête là. Et alors, question, de quelle façon pensez-vous que les Africains peuvent faire face à l'épidémie du coronavirus? Vos propositions pourraient éclairer les dirigeants africains. Transmettez-les en appelant au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous intervenez en dehors du Gabon. Voilà, comment est-ce que l'Afrique peut s'en sortir? Quoi faire? Aujourd'hui, nous sommes obligés de demander aux uns aux autres de faire l'union sacrée dans chacun des pays, de se mettre ensemble, de se tenir la main sans que ce soit physique, et puis de faire des propositions. Notre téléphone est ouvert. Je vous donne encore une fois le contact 074 55 11 02 si vous êtes ici au Gabon et plus 241 74 55 11 02. Faites vos propositions. Comment pensez-vous que l'Afrique doit pouvoir se battre? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos dirigeants? Quelles propositions vous pouvez leur faire? Eh bien, c'est ce que nous attendons de vous ce matin, maintenant. En attendant, eh bien, je reviens aux Georgettes. On peut parler un peu du nombre d'infectés à travers le monde? À travers le monde, il y a plus d'un million. Il y a plus d'un million oui, on a franchi la barre d'1 million de cas confirmés. Et puis les décédés. Ainsi que plus des milliers de décès à travers le monde. Ok. Alors, je crois que vous avez quand même foi. Zita l'a dit tout à l'heure, vous avez foi en ce que le monde, la communauté scientifique internationale va trouver une solution à cette difficulté. Oui, on l'espère parce que sinon, nous tous, nous allons partir. Bon, tout le monde ne peut pas partir. Mais la maladie se propage tellement rapidement et les gens ne peuvent pas rester confinés indéfiniment. Mais il a demandé aux Africains de rester solides. De ne pas... C'est vrai que l'OMS a dit qu'il faut s'attendre au pire en regardant le système de santé, en regardant le manque de moyens, en regardant la façon dont nos économies tournent, en regardant un certain nombre de choses. Mais nous sommes obligés de faire face. Ce n'est pas la première difficulté que l'Afrique a. On ne va pas minimiser celle-ci, mais quand même, l'Afrique est devenue, j'allais dire, résiliente, pour utiliser un mot très usité ces temps-ci. Vous voulez dire que l'Afrique pourra s'en sortir? Mais le problème, c'est qu'il y a certains Africains qui ne croient même pas que la maladie existe. Ils pensent que c'est une manière, parce qu'il y a plusieurs milliards qui ont été promis aux États qui auront des cas. Donc ils pensent que leurs chefs d'État, leurs autorités montent en fait, qu'ils veulent juste de l'argent. Donc du coup, cette catégorie de personnes-là déjà ne va pas faire attention, ne va pas s'occuper des mesures barrières, etc., etc., etc. Quelle solution, donc ça devient c'est assez difficile en fait déjà comment de régler faire ça, justement, appliquer ça en Afrique. Comment régler le problème de ceux qui
qui n'y croient pas. Ce n'est pas une affaire de croyance, hein, les réalités sont là. Bon, je crois que pour régler cette histoire, il va falloir qu'on informe assez les personnes. Faire beaucoup de communication. Et c'est parce que le défaut souvent dans nos pays, c'est ça. Il y a un manque de communication. Du coup, le citoyen lambda qui entend des choses à la télé, on dit, bon, il y a la maladie, il y a ceci, mais il n'est pas assez informé. Du coup, du coup, voilà pourquoi la personne n'y croit même pas, parce qu'il n'a pas assez d'informations, en fait. Alors, l'une des difficultés, mais en même temps, c'est une réalité, le coronavirus nous révèle nos tares. Tout à l'heure, on l'a vu, nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'argent, notre système de santé est tout mince, il n'y a pas suffisamment de médecins et voilà, les dirigeants politiques ont l'habitude de faire de la propagande et là, avec le coronavirus, c'est bien, certains pensent que bon, c'est encore de la propagande. Une histoire, voilà, certains, exactement, hein. Oui. J'espère que ce ne sont pas nombreux. Tout ce que je viens de dire, parce qu'on est déjà habitué que nos dirigeants, ils font des projets, ils font des propositions. C'est toujours des effets d'annonce. Mais quand on regarde le fond, franchement, les choses n'y est pas. Donc, alors que là, c'est la réalité. Alors que là, c'est la réalité. L'ennemi est là, il vit parmi nous, il est invisible. Donc, du coup, il faut faire très attention et respecter les mesures barrières. Ne fût-ce que se laver les mains. Mais c'est vrai qu'il y a une autre difficulté, comme on le disait dans l'élément, il n'y a pas de l'eau. Alors, comment on fait si on n'a pas d'eau? Comment se laver les mains à chaque 10 minutes? On ne va pas se les frotter comme ça, de façon sèche? Chaque 10 minutes si on n'a pas de l'eau. Comment aller acheter du gel hydroalcoolique si on n'a pas de quoi manger à la maison? Je ne peux pas aller acheter un flacon de gel hydroalcoolique alors que je n'ai même pas un grain de riz à la maison pour manger. On voit que les prix flambent. Alors, quelles sont les propositions qu'on peut faire devant le manque d'eau? Et là, je m'adresse aussi à vous qui nous suivez. Devant le manque d'eau, on dit que 60% des personnes qui habitent les villes africaines, 60%, eh bien, manquent d'eau. Alors, quelles sont les propositions? On a vu ici à Libreville qu'il y avait une distribution d'eau avec des camions et tout ça. Quelles sont les autres propositions qu'on peut faire? Je sais aussi qu'en Afrique du Sud, par exemple au Cap, où il y avait une grosse pénurie d'eau, eh bien, le gouvernement a décidé de distribuer de l'eau dans tous les quartiers. Ça fait certes des charges, mais le gouvernement est là pour prendre en charge, j'allais dire, eh bien, les préoccupations des habitants. Alors, quelle proposition face au manque d'eau? Quelle proposition face au manque d'eau? Bon, moi, comme nous sommes au Gabon, moi je crois que... Non, pour tous les pays, hein. Bon, c'est valable partout. Bon, peut-être pour tous les pays africains. Je ne connais pas trop ce qui se passe ailleurs, mais je crois que c'est... Ailleurs, c'est pareil. Je crois que tous les pays se ressemblent. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est que nos sociétés d'eau et d'énergie doivent maintenant se mettre à pied d'œuvre pour essayer déjà au départ de limiter les coupures d'eau. Parce qu'il y a des... Ça, c'est pour ceux qui en ont. Oui, bon, ça, c'est pour ceux qui en ont. Oui. Maintenant, pour ceux qui n'en ont pas, qui sont peut-être dans des quartiers sous-intégrés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent trouver un moyen pour pouvoir alimenter ces personnes-là, du moins en cette période de maladie. On peut prendre un exemple. On peut par exemple commencer à installer rapidement des pompes publiques un peu partout, en faisant attention aussi, là aussi à ce que ça peut créer comme proximité, mais on peut créer des pompes publiques. Oui, ou étendre le réseau d'eau et d'électricité dans le pays, c'est même une bonne occasion parce que nous sommes quand même en 2020 et il y a des choses en fait qui font mal à la tête, se rendre compte qu'on n'a toujours pas d'eau. Pardon? Il a dit qu'il y avait des choses qui avaient toujours fait mal à la tête. Oui, mais en fait, plus le temps passe, plus c'est vraiment... Ça gêne un peu qu'il y a des gens qui vont dans l'espace, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des iPhones, des smartphones, etc. Et le besoin basique, l'eau, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas. L'eau vitale. Même en ville, en fait...
il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'eau en fait. C'est gênant. Donc je pense que c'est la bonne occasion d'étendre le réseau d'eau et d'électricité dans les pays. Alors donc il faut arrêter de couper l'eau, il faut se battre pour qu'il y ait le moins d'interruptions possible. Il faut distribuer l'eau avec des camions, citernes un peu partout dans les quartiers. Il faut installer des pompes publiques, ça aussi c'est possible. On l'a vu dans certaines villes et dans certains quartiers. Mais il y a peut-être possibilité d'avoir d'autres propositions. Et nous les attendons de votre part. Je vous rappelle que notre numéro de téléphone, il s'affiche, le 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon, et le plus 241 74 55 11 02 si vous êtes en dehors du Gabon et que vous avez envie de prendre part. Et c'est notre souhait le plus fort que vous preniez part à cette émission pour faire des propositions. Et j'espère que des responsables nous suivent et pourront prendre note. Et c'est important, nous sommes en période où on doit faire l'union sacrée et on doit se mettre ensemble, faire fi des différences que nous avons, différences politiques notamment, et puis faire en sorte que, eh bien, ensemble, nous joignions nos forces pour faire face au coronavirus. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour l'argent ? L'argent qui est sale. C'est vrai que hier, on a passé dans notre journal un sujet qui dit que c'est pas encore prouvé que l'argent est un vecteur, mais on sait que sur toutes les surfaces, ce virus peut se poser. Alors on fait quoi? Et là aussi, on avait la possibilité d'aller vite à la digitalisation, mais on est resté dans le maniement d'argent liquide. Et puis nous voici maintenant avec le coronavirus, c'est compliqué. Je crois que ce qu'il faut faire maintenant, c'est que les banques, comme vous venez de le dire, que les banques, comment on peut dire ça, enchaînent maintenant le processus de digitalisation pour que tout le monde ait accès. Par exemple, à un compte bancaire. On vous dit pour ouvrir un compte, il faut gagner 1 million de francs. En fait, c'est ça le problème. Oui. Par exemple, parce qu'il y a un très long processus. Ok. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, nous vous entendons. Vous êtes monsieur? Allô? Nous vous entendons. Bonjour. Oh là là, il est parti. C'était notre premier interlocuteur au téléphone. Oui, donc il faut simplifier les conditions d'accès à un compte bancaire. Bon, vous regardez, la téléphonie cellulaire a doublé les banques sur ce terrain. Ouais. Si les banques maintenant peuvent copier l'exemple, par exemple, des téléphonies mobiles. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, avec les transactions avec des téléphonies mobiles, ça va très vite. Ça va vite, c'est simple. C'est simple et rapide. Donc, si en ce moment, ils peuvent déclencher le processus d'ouverture des comptes et l'accélérer. Et surtout, essayer... Encore faut-il avoir de l'argent. Bon, c'est vrai aussi. En fait, il y a beaucoup de choses... En ce qui concerne cette question-là, il y a beaucoup de choses qui font aussi en sorte que les banques ne puissent pas ouvrir des comptes bancaires parce qu'il faut avoir une garantie. Tu peux pas seulement, quelqu'un ne peut pas se pointer avec peut-être plein d'argent, on ne connaît pas l'origine ou on ne connaît pas l'origine des fonds. Du coup, c'est pas possible. En tout cas, il faut simplifier les choses. Il faut juste simplifier les choses. Maintenant, Axel, côté santé, côté système sanitaire, il n'y a pas suffisamment de médecins, il n'y a pas suffisamment de dispensaires, il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux. Comment on fait face au coronavirus? De respirateurs, je ne sais pas si... Il n'y a pas suffisamment de respirateurs? Si on pourrait débourser de... Et pourtant, hein, moi, une bonne partie des pays africains étaient en train de se targuer d'être tout proche de l'émergence. On ne fait pas l'émergence avec 30 respirateurs pour 25 millions d'habitants. Malheureusement, mais je ne sais pas si c'est possible de construire des hôpitaux en ce moment. Il y en a qui l'ont fait en une semaine. Oui. La Chine l'a fait en une semaine. L'Angleterre l'a fait en 10 jours. Mais malheureusement, on est en Afrique et l'Afrique a tendance à... On peut le faire en 2 semaines? Je ne sais pas en fait, si c'est possible. Il faut qu'on sorte des choses de notre génie. On peut acheter une voiture, je ne sais pas, une Porsche ou une Mercedes et construire pas de publicité. Oui. Que voulez-vous que je dise? Une voiture très chère. L'hôpital, on va choisir la Porsche et la Mercedes et on va laisser l'hôpital en fait.
Ok. Alors... je ne sais pas si... on va dire quoi? Construire des hôpitaux, commander des respirateurs, et tout ça, commander l'équipement médical. Ça maintenant, dans l'urgence. Parce que, bon, les chefs d'État l'ont dit, hein, ils ont fait des déclarations, tous sont passés devant leur peuple et ont décrété l'état d'urgence. Maintenant, il faut prendre aussi toutes les mesures qu'il faut, les mesures d'urgence. Bon, nous attendons vos interventions, faites-nous vos propositions, pas nous, mais à vos dirigeants. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour, madame. Nous vous entendons. Oui, bonjour. Oui, quelles sont vos propositions, s'il vous plaît, face aux difficultés que l'Afrique a pour lutter contre le coronavirus? On dirait qu'elle est partie. Bon, on va prendre le temps de relancer les mesures barrières, comme on dit, hein, de faire en sorte qu'on se rappelle ce qu'il y a à faire. Et nous avons choisi de le faire comme les artistes savent le faire, les chanteurs, eh bien, à partir de la musique. Vous savez que la musique est un très bon vecteur de messages quand il s'agit de sensibilisation. Eh bien, nous allons descendre complètement dans la partie australe de l'Afrique, retrouver un groupe en Afrique du Sud qui s'appelle le Ndlovu, c'est ça, Youth Choi, et qui chante Corona. Regardez bien, vous allez voir qu'il y a des gestes qui sont très révélateurs et des gestes qu'il faut copier. Vous avez bien vu, hein, il faut faire attention, il faut faire les gestes qu'il faut. On va reprendre le nom de ce groupe-là. Hein. Vous êtes bantou, vous êtes en plus angliciste, donc ça va être beaucoup plus facile pour vous. Ndlovu. Ndlovu Youth Choir. Ok, c'était ça le nom de ce groupe d'Afrique du Sud. Maintenant, je voudrais, avec votre consentement, que l'on retrouve Marie-Paul Rudombina, aujourd'hui qui ne va pas nous faire un tour d'horizon sur les activités culturelles ici et là. Il n'y en a pratiquement plus, il n'y en a même plus, mais qui va nous dire comment le coronavirus, eh bien, cet assassin, inspire tout de même les artistes africains. Oui, allô, bonjour. Ah, ok. Avant donc de retrouver Marie-Paul, bonjour. Bonjour, madame. Je disais, pour éviter la maladie, comment il faut faire, s'il vous plaît? Vous dites? Parce que moi, je ne suis pas... Vous n'êtes pas? Oui. Oui. Bon, ici au Gabon, c'est le 14... Pour éviter la maladie, comment il faut faire? Vous appelez le 14-10, tout simplement. Vous faites... Je ne suis pas présent, je suis au village et puis à manque d'eau où je suis et puis... Ben, vous faites comme on dit là, vous faites le 14-10 et puis... Essayez d'abord de respecter nos fils que les mesures barrières, genre se laver les mains régulièrement avec du savon. De l'eau et du savon. Avec de l'eau et du savon. Et utiliser, si vous n'avez peut-être pas de l'eau, utilisez du gel hydroalcoolique, c'est déjà des trucs basiques au départ. Éviter des déplacements inutiles. Mais moi, je voudrais que ce soit elle qui nous fasse des propositions, madame. Mais allô? Si vous êtes, si allô? vous n'avez pas... Allô, allô? Parce qu'elle dit en fait qu'elle est au village. Oui, donc, à propos d'eau, nous avons dit que nous avons demandé... Mais là aussi, je n'ai pas tous ces éléments. Nous avons demandé aux dirigeants de faire en sorte que l'on installe des pompes publiques, que la distribution d'eau à partir de camions sur table se fasse, par exemple. En fait, je comprends là où elle veut. Si j'ai un manque d'argent... Oui, alors l'eau peut vous atteindre. Vous avez au moins du savon et vous avez une rivière pour vous laver les mains, madame. Restez au moins à 1 mètre de tous vos interlocuteurs, que ce soit des membres de la famille, des amis, etc. Lavez-vous régulièrement les mains et quand vous toussez dans le coude ou éternuez dans le coude. Et si vous utilisez une serviette, utilisez une serviette jetable. Quand vous avez fini, en fait, vous vous en débarrassez. Allô, madame, vous êtes là? C'est au moins Elle est partie. Alors, et puis vous faites comme nous on fait sur ce plateau. Vous devez vous retrouver entre vous pas à moins de 1 mètre. Moi, je disais que moi, je suis sur la route... Moi, je suis sur la route de Donguila, il n'y a pas de comptoir d'eau et tout. Vous n'avez pas de rivière? Au moins des rivières.
Et c'est là aussi que vous devez faire appel à votre maire, à votre préfet, et demander, comme on dit, qu'une distribution d'eau à partir de camions-citernes se fasse, ou bien que l'on installe dans l'urgence des pompes publiques. N'est-ce pas? S'il y a des pluies... Mais vous prenez l'eau du puits, vous faites bouillir l'eau du puits avant de la faites bouillir. Avant de l'utiliser. Voilà. Ça va, madame? Bon, elle est partie, j'espère qu'elle a entendu. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit vous qui fassiez des propositions et que les dirigeants prennent note. En tout cas, tout à l'heure, vous allez encore intervenir. Laissez le temps à Marie-Paul de nous rappeler que le coronavirus a inspiré de nombreux artistes et des hommes politiques. Face à l'épidémie de coronavirus, de nombreux artistes africains se mobilisent pour sensibiliser. En chansons et en vidéo, ils donnent des conseils à leurs compatriotes pour enrayer la propagation du Covid-19. Discipline, hygiène personnelle, lavez vos mains, ces mots sont de la star ougandaise Bobi Wine qui, dans un nouveau clip vidéo, encourage ses compatriotes à bien effectuer les gestes barrières contre ce virus. Au Sénégal, c'est le collectif Y'en a marre qui sensibilise. Connu pour son engagement contre la corruption, le collectif sénégalais a choisi de combattre aujourd'hui le coronavirus. Il a produit une chanson et un clip intitulé « Prévenir le coronavirus ». Même son de cloche pour la star ivoirienne du coupé décalé DJ Kérosène qui alerte ses compatriotes. Dans une vidéo, il les incite à faire particulièrement attention avec un titre intitulé « Il y a Corona ». Le Burkina Faso, qui compte déjà plus d'une dizaine de décès, pour tenter d'enrayer la pandémie, l'UNICEF s'est associé au rappeur burkinabé Smarty pour produire une chanson qui lutte contre les rumeurs et les fausses informations. En République démocratique du Congo, c'est Koffi Olomide qui chante « Coronavirus assassin », un virus qui tue des milliers de personnes à travers le monde. Au Libéria, c'est le président George Weah qui chante contre le coronavirus, selon ses services pour sensibiliser la population à la lutte contre le coronavirus. À défaut de pousser la chansonnette, c'est le numéro 1 sénégalais Macky Sall dans une vidéo. Il a quant à lui montré l'exemple en exécutant les gestes barrières. Voilà, merci beaucoup à Marie-Paul Redombina. Et puis il faut dire que le coronavirus va créer un certain nombre de situations inédites. Voilà, que pour notre gag, eh bien, on vous a proposé une bonne femme en train de laver ses billets dans de l'eau savonneuse. Voici des choses qui peuvent arriver. En attendant que les scientifiques nous confirment ou pas que le billet de banque peut être vecteur, eh bien, voici ce qui arrive. Allô, 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 bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Oui, bonjour. J'appelle du Bénin. Du Bénin. Merci beaucoup de nous appeler du Bénin. Alors, quelles sont vos propositions? Alors, je crois que l'Afrique regarde beaucoup plus vers l'Occident, alors que la solution peut être apportée de main. Et vous savez, tout ce qu'on nous propose aujourd'hui de l'Occident, oui. La matière première est en Afrique. Nous avons notre médecine traditionnelle qu'il faut encadrer et voir ce que nous pouvons faire avec sur place. Et ça, on l'a toujours dit, répété. Je dis bien, nous sommes en Afrique. Oui. Et la plupart de ce qu'on nous propose de l'extérieur ont leur base en Afrique. En Afrique. Alors, proposition concrète. Votre proposition concrète. Alors, la proposition, c'est que nos gouvernants puissent mettre ensemble nos tradis thérapeutes pour qu'on puisse trouver une solution à cette maladie et à moins de frais. Justement. Vous voyez, on parle de manque d'eau, on
on parle de manque de moyens financiers pour la plupart des citoyens africains que nous sommes. Mais cette solution qui est à portée de main, mais on ne voit pas des initiatives prospérer dans ce sens-là. On attend l'Occident fabrique les vaccins. Il y a quand même, cher monsieur, j'ai oublié de demander votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est Chéro Dacia. Alors, vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, le Bénin et le Burkina Faso se sont mis ensemble pour tester un médicament. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est des choses qui doivent se multiplier. Voilà, déjà des initiatives doivent se multiplier. Oui. Au niveau sous-régional, au niveau continental et au niveau de tous les organismes qui sont spécialisés à la TDAO, la TDAO, l'UMOA. Mais tout doit se fédérer. Et n'attendons plus désormais des pandémies pour commencer par tester nos connaissances endogènes. C'est l'une des leçons qu'il faut retenir. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faudrait que l'Afrique revienne à la source. Nous avons beaucoup de choses à porter de main. On n'a pas besoin d'attendre des instructions de l'Occident pour vraiment, surtout en matière de santé. Merci beaucoup. Surtout en matière de santé. Merci bien. Merci beaucoup. Message bien reçu, message bien perçu et bien noté, j'espère. Et je crois que de plus en plus la coopération sur ce plan-là entre les pays africains va se faire. Merci bien. Et nous saluons tous les habitants du Bénin. Merci de les représenter ce matin dans cette émission. Merci bien et à bientôt. Restez en notre compagnie. Nous vous proposons maintenant de la musique qui va peut-être faire danser certains. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais vous allez voir, quand vous allez voir celui qui l'a fait, eh bien, vous allez comprendre pourquoi. Nous avons décidé de rendre hommage ce matin et de rappeler à votre bon souvenir ce grand qu'a été Horus Mabele, qui a été fauché par le coronavirus. Zénab, c'est un morceau que beaucoup parmi vous ont apprécié et qu'on vous propose ce matin. Vous ne l'avez pas connu? Vous n'avez jamais entendu parler de lui non plus? Si, moi j'en ai entendu parler. Et Axel? Oui, il faut dire qu'il est resté pendant longtemps malade, pendant pratiquement une quinzaine d'années. Et puis, voici que le coronavirus est venu le faucher, est venu l'emporter. Et il faut dire qu'avant cela, Horus Mabele, il était comme un bout en train, joyeux, comme on l'a vu sur scène en tout cas. Il a participer à faire en sorte que le secousse du Congo soit quelque chose de très fort. Bonjour, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, on est en confinement, et puis bon, on essaie de supporter quoi. Ok, vous appelez d'où s'il vous plaît, vous êtes monsieur? Monsieur Michel. Michel, alors quelles sont vos propositions? D'abord, moi je suis un peu... C'est vrai qu'on respecte les idées des uns et des autres par rapport à l'intervenant du Bénin qui vient de parler par rapport à la médecine traditionnelle. Bon, mais c'est quand même dommage parce qu'aujourd'hui, les tradipraticiens, ils sont incapables. Je le dis, ils sont incapables. C'est vrai que c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais comment eux qui soignent les pathologies, qui soignent... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Gabon, lorsqu'on voit un peu, on a interviewé certains médecins traditionnels qui disent qu'ils ne s'attendaient pas à cette maladie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous êtes capable de soigner différents types de pathologies qui existent, ça veut dire que, quelle que soit la maladie qui arrive, si vous prenez des dispositions, plus qu'on dit que l'écorce, c'est avec l'écorce qu'on fait la plupart des médicaments, n'est-ce pas? Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle de nouveau coronavirus, nouveau. Donc, oui, mais aujourd'hui, que les naturopathes ou les tradipraticiens ne disent pas que, voilà, non, là, il ne fallait, parce qu'il faut comprendre que ce virus aussi, il faudrait déjà comprendre que ce n'est pas aussi, tout est spirituel. Alors Michel, proposition. Quelle est votre proposition ce matin? Ma proposition ce matin, c'est que les gens se retournent à la prière. Voilà, à la prière. Voilà, la prière. Voilà, parce que lorsqu'on lit les Écritures, tout ce qui est dit dans les Écritures existe déjà. Ok, c'est votre proposition. Et puis, sur le deuxième cas, la fille qui a appelé, qui était à Donguila, il faudrait que les autorités gabonaises comprennent que le Gabon, ce n'est pas seulement Libreville. Bien sûr.
Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les coins du Gabon qui ne connaissent pas. Parce que c'est quand même dommage de voir que cette maladie porte l'emploi. Cette fille qui appelle pour dire qu'elle est au courant de rien. C'est quand même de le savoir. Merci, bonne journée. Ok, merci beaucoup Michel. Merci beaucoup d'être intervenu dans cette émission. On retient que vous demandez que les choses se fassent au niveau spirituel. Il faut prier. On retient également que les autorités doivent faire en sorte que l'information, la communication, la sensibilisation passe. Et on retient aussi qu'il faut demander à nos thérapeutes de se mettre ensemble pour lutter très fort. Nous avons décidé de rendre hommage. Nous avons commencé par Orlus Mabele. Nous allons continuer. Nous allons rassembler tout cela. 3 grandes personnalités africaines sont parties par la faute du coronavirus. L'Afrique pleure et pleure sérieusement puisqu'il s'agit de 3 grandes personnalités, chacune dans son domaine. Orlus Mabele, l'énorme, le gigantesque, le grand Manu Dibango, et puis cet autre grand Pape Diouf. Ça fait beaucoup, ça fait même pratiquement trop. Nous avons décidé de leur rendre hommage, ils le méritent. On vous prend tout à l'heure, s'il vous plaît, on vous prend tout à l'heure. Est survenu le décès du géant Manu Dibango, la superstar mondiale du saxophone, du vibraphone et du piano. Ce grand homme au riz particulier, vrai et naturel. Manu Dibango, la pure identité musicale africaine, sollicité par toutes les générations d'artistes, plagié par Michael Jackson, imité par Rihanna, l'âme du Makossa. And focus on the ghost that dwells in this apartment. Repeat after me. Mama say, mama sa, mumakusa. 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 Mama say, mama sa, Et ce mardi 31 mars est arrivé le tour de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, le consultant sportif aux avis qui prennent toujours la forme d'assertion. L'Afrique saura-t-elle se remettre de ces 3 coups durs frappés par le coronavirus? Évidemment non. Au moins que ces 3 valeurs sûres qu'ont été Pape Diouf, Manu Dibango et Orlus Mabele continuent d'inspirer la jeunesse africaine qui doit les garder comme d'indélébiles références. On n'a pas le choix. Vous êtes des références. En tout cas, nous vous saluons avec beaucoup de déférence. Et je crois que ces grands messieurs, vont rester dans nos cœurs, dans nos esprits. Et quand cette folie du coronavirus sera passée, il va falloir que l'Afrique tout entière se mette ensemble pour rendre un hommage vibrant, un grand hommage à ces 3 personnalités, Orlus Mabele, Manu Dibango et Pape Diouf. Alors, nous avons décidé de nous arrêter là aussi pour vous proposer un morceau de Manu Dibango, Soul Makossa. Et nous avons choisi un extrait où l'homme est dans la plénitude de ses moyens, grand physiquement, grand en train de diriger un orchestre qui est autour de lui, et puis grand parce qu'il fait la passe à un autre grand, Yannick Noah. C'est un extrait très fort, et quand on regarde ça, on voit que l'Afrique a perdu quelque chose de grand, mais qui reste quand même très grand dans nos cœurs et dans nos esprits. Manu Dibango, Soul Makossa. Osoma Makossa ma ekongwa yani ya Manu omuyenge mwali kere mamboa yon mako eyiri jamane indala Makossa isomeso uwekiri na mumwenge mutele jombe kasa so omoso Makossa na Belemona Makossa Masana Doviana Yannick Noah Agualana.
Sur le son Makossa de Manoudi Naya Nico allez Makossa Makossa ma elige sono bata mongeli mona Makossa Amo como samana Semana tanda digo Kupusa tanda Yesa Makossa Aha Ambo kuma dingele sisiate wana lile Yasa Makossa Oh Amuna yeba bere nona yaniki ate okosa Vale Semana tanga digo Obusa tanga Yesa Makossa Bossama. Voilà, le grand, l'immense Manoudi Bango, chef d'orchestre, chanteur, saxophoniste, c'était lui. Et sans oublier sa joie, sa gaieté qu'il savait communiquer à tous ceux qui étaient tout près de lui. Il nous avait promis une émission, et bien cette émission ne va jamais avoir lieu, mais nous avons décidé quand même de faire en sorte que sur la belle radio-télévision, un hommage lui soit rendu. Nous allons regarder dans les programmes et faire en sorte que Manoudi Bango, eh bien, revive et reste de façon, comme on l'a dit, indélébile dans le cœur et dans les esprits. Maintenant, avant de vous demander de nous appeler encore, je vais vous proposer un sujet qui fâche. Le coronavirus a donné lieu à des scènes pas du tout normales. Les agents des forces de l'ordre, dans de nombreux pays, se sont distingués de la plus mauvaise des manières. Face au coronavirus, le confinement total ou partiel et le couvre-feu ont été activés dans plusieurs pays africains. Malheureusement, le couvre-feu et le confinement sont la cause de plusieurs exactions exercées par des agents des forces de l'ordre sur les populations. Quelques exemples. En Afrique du Sud, des policiers et des soldats ont obligé des citoyens retardataires à faire des pompes dans la rue ou à avancer en position accroupie sur le trottoir. Dans le centre du pays, la dispersion d'une manifestation de travailleurs d'un hôpital contre le coût des transports a fait 2 blessés parmi les infirmières. Au Kenya, 2 heures avant l'heure du couvre-feu, des policiers ont commencé à fondre sur les passants dans un déchaînement de violence avec des coups de fouet et des armes à feu pointées sur des civils qui avaient du mal à rentrer chez eux. Les files d'attente étaient interminables pour monter dans des bus ou ferries qui prenaient moins de passagers que d'habitude pour respecter la mesure de distanciation entre les passagers. Au Gabon, l'on a découvert ahuris des agents des forces de l'ordre entassés des retardataires du couvre-feu dans des véhicules, foulant ainsi aux pieds toutes les mesures de prévention contre le coronavirus. Les forces de l'ordre ouest-africaines ont elles aussi été coupables d'actes ignobles. Des policiers et gendarmes prennent plaisir à bastonner de pauvres mères de famille en quête de pitance, de pauvres passants égarés, des sans-domicile, des illettrés. À Abidjan, des hommes se sont vus être obligés de s'embrasser et d'autres de danser. Dakar et Ouagadougou ont montré des scènes dignes d'une autre époque avec des agents des forces de l'ordre heureux de pourchasser et de brimer des citoyens. À présent, il faut craindre que les hôpitaux ne se remplissent de victimes de bavures policières. Comment trouver solution à ce problème aussi inquiétant? Faites-nous vos propositions. Notre téléphone vous est ouvert au 074 11 55 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous appelez en dehors du Gabon.
La balle est dans votre camp, mesdames et messieurs qui nous suivez. En attendant que vous nous appeliez, Zita, c'est une équation un peu difficile à gérer, à régler. Comment ramener les citoyens dans la discipline sans les bastonner? C'est ce que je parlais au départ de formation. Formation. Et de sensibilisation. Sensibilisation. Voilà. Il faut informer les populations pour que chacun sache, pour que chacun le mette déjà dans sa tête que la situation qu'on vit en ce moment n'est pas une situation normale. Mais il y a toujours des indisciplinés. Mais il y a toujours des indisciplinés. Je ne suis Alors, est-ce qu'il faut les bastonner? Non, je ne suis peut-être pas d'accord avec la façon d'agir que les forces de l'ordre ont agi, mais quelque part, bon, je ne dis pas peut-être pas qu'ils les méritent non plus, mais bon, quand même, on dit aux gens, la situation est grave, restez chez vous. Ou bien, puisqu'on sait que la majorité des populations africaines vivent sous le seuil de la pauvreté, vivent avec du commerce informel. Voilà pourquoi les chefs d'État ont mis en place, ont laissé un laps de temps pour que les gens puissent au moins vaquer à leurs occupations et instaurer les couvre-feux quand même à une heure acceptable. Par exemple, ici au Gabon, le couvre-feu commence à 19h30. Donc si tu sors à 8h, tu essayes de faire le maximum de choses que tu as à faire par jour. Et si tu n'as pas pu faire tout, tu attends le lendemain. Tu attends le lendemain, tu restes chez toi pour essayer de respecter les mesures qui ont été mises en place. Ok. Axel? Oui, bon, avant que Axel n'intervienne, nous allons entrer en contact avec une de nos correspondantes à Dakar, au Sénégal. Je vous le disais, aujourd'hui, c'est la fête nationale. Bonjour Penda. Allô? Bonjour Georges, oui. Voilà, alors comment ça va? J'espère que ça va bien. Ça va très bien, Yves. Ça va bien. Alors, question, comme on parle dans nos quartiers, c'est comment la fête aujourd'hui? Écoutez, on ne le sent pas vraiment. Hein. On la sent pas. On ne le sent pas vraiment. Les gens sont encore un peu dans l'esprit Covid-19, hein, avec cette pandémie qui nous hante depuis lors. Mais le Sénégal fête aujourd'hui bien sûr son indépendance. Le thème de cette année, ce sera sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes. Sans bastonner, j'allais ajouter. Voilà. Le président de la République a effectivement fait une annonce hier soir en direct à l'antenne. Ok. Alors, comment le coronavirus bouleverse la société sénégalaise, particulièrement comment les choses se passent à Dakar? Écoutez, sur tous les plans, actuellement, nous enregistrons à peu près 107 cas. Nous avons quand même 66 guéris. Nous avons enregistré 2 décès. Monsieur Pape Diouf, l'ancien président de l'OM que tout le monde connaît. Très malheureusement. Et hier, une dame à l'hôpital Fan. Mais les médecins Mais il y a une lueur d'espoir là-bas parce que quand on regarde au niveau de Dakar, il y a une lueur d'espoir qui pointe. Les médecins parlent beaucoup de l'utilisation de la chloroquine. Et ils y sont d'ailleurs. Tout à fait, qui existe aussi. On est sur cette piste-là. Ce n'est peut-être pas encore validé, mais ça s'étudie soigneusement. D'accord. Alors, quel est le message qui a été transmis aux forces de l'ordre à l'occasion justement de cette fête nationale et en même temps de ce fond du coronavirus? Les forces armées face aux pandémies, vous avez dit. C'est ça. Le rôle de forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes. Dans la gestion des pandémies. Ça va se célébrer au palais. Oui. Voilà. Ok. En tout cas, merci. On espère que le message est passé. À partir du Sénégal, je crois qu'il y a un message important. On respecte vraiment les mesures barrières. Hein. Ce n'est pas encore fini. On lutte toujours pour ce Covid-19. Il faut vraiment respecter les barrières. L'ensemble vraiment des acteurs sénégalais ici, de la population se mobilise davantage de jour en jour pour faire respecter tout ça, respecter le couvre-feu. Et puis comme on dit chez nous, Inch'Allah, ça ira. C'est à quelle heure le couvre-feu là-bas?
À Dakar? Alors, le couvre-feu, c'est de 20h à 6h du matin. OK. De 20h à 6h du matin, ça se respecte, donc... Merci beaucoup, Penda. Merci à vous. Comment on va dire? Bonne fête. On peut fêter dans le cœur. Merci, merci. Et puis, soyez vigilantes. Et puis, nous comptons sur vous pour garder le contact avec toute l'Afrique, avec tous ceux qui aiment la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale. Internationale. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, bye bye. Ok, à bientôt, Penda. Maintenant, on était sur les forces de l'ordre. Et voilà, il y a eu un bel exemple qui est donné là-bas du côté de Dakar, à l'occasion de la fête nationale. Les forces de l'ordre dans la gestion. Allô? Allô, bonjour. Allô, nous sommes avec vous. TV? Oui. Oui. Je voulais parler en fait. Allez-y. Allez-y. Alors, bonjour. Bonjour, vous êtes monsieur? Je m'appelle Alassane Tiké, nationalité sénégalaise, je suis ici en Gabon. Vous êtes au Gabon. Alors, quelles sont vos propositions pour régler ce problème d'indiscipline chez certains citoyens et de barbarie, on va le dire, chez certains agents des forces de l'ordre? Bien heureusement, ce n'est pas eux tous. Bon, je crois bien que ce problème, pour régler ça, c'est à nous-mêmes, les citoyens, de respecter les mesures barrières et puis aussi de respecter le couvre-feu surtout. Parce que le problème des Africains, c'est toujours pour respecter. On disait tout à l'heure que le problème pour bastonner, c'est pas la solution. Mais moi, je pense que la solution des Africains, c'est de bastonner. Non, mais attention, c'est de la violence. On refuse de rassembler les gens dans les mêmes voitures. Et puis ça aussi, c'est dangereux pour les Africains. Donc maintenant, si on ne bastonne pas, on peut faire quoi? Non, on ne peut pas les rassembler. Alors, on ne va pas vous suivre là-dessus. Il ne faut pas bastonner, mais il faut trouver les moyens de c'est vraiment les choses, mais il faut comprendre en sérieux. Cette maladie, c'est sérieux. Donc, il faut dire qu'on respecte tous les mesures. Voilà. On va demander aux autorités d'utiliser tous les moyens, surtout les médias. Les autorités ils sont là pour nous. Donc, quand ils disent le coup de fête, c'est pas pour eux-mêmes. Donc, c'est pour nous. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va falloir que... Merci beaucoup. Nous vous souhaitons... Je vous embrasse et puis bonne journée. Merci. Bon week-end à vous. Restez chez vous et qu'on soit à la maison ou au travail, eh bien, qu'on n'oublie pas ce qu'on appelle les gestes barrières. Merci beaucoup, monsieur. Axel? Ça m'a fait penser à l'esclavage, en fait, quand j'ai vu ces vidéos. Fouetter le nègre, quand il ne comprend pas, fouetter le nègre pour qu'il fasse ce qu'il doit faire, en fait. Ça m'a juste fait penser à l'esclavage. Voilà, c'est pour ça qu'on a pensé, on a dit que c'était des comportements d'une autre époque. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Allez-y, vous y êtes, monsieur. Vous êtes monsieur? Monsieur Fanga. Enchanté, monsieur. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis Oyem. Oyem. OK. Alors, quelles sont vos propositions? Ok, moi j'écoute un peu les interventions là. Par rapport à la dame tout à l'heure sur la table, sur le plateau, qui disait que c'est pas possible, les gens ne prennent pas que les gens ne prennent pas la pandémie au sérieux. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ça, le fait que nous ne sommes qu'à 2 semaines ou encore il y a 3 semaines que cette histoire de pandémie a été revelée ou encore a été déclarée officiellement au Gabon. Mais nous parlons de familles depuis la nuit des temps, vivent ensemble. Nous parlons des gens qui vivent au quotidien depuis la nuit des temps. Vous pensez en 3 semaines que les habitudes ou encore la discipline qu'elles pensent dire là va s'installer comme ça du but en blanc? Mais non, comprenez, même les enfants qui vont à l'école, c'est pas facile. C'est pas facile vraiment de s'adapter. Il faudrait bien une bonne durée. dont on parle très souvent de la pédagogie. Beaucoup de pédagogie. C'est pas comme ça, je ne pense pas. Ça va aller, les gens vivent, beaucoup de familles vivent le quotidien. Donc vous souhaitez que... les forces des autres les forces de défense viennent taper sur les gens parce que, écoutez, on a fermé les débits des boissons, mais on constate que les
elles en fabriquent tous les jours. On dit aux gens, on ne doit plus se rendre par exemple dans des bars. Mais les gens peuvent bien payer les boissons dans des brasseries, venir boire ce soir. Ok. Donc vous relevez un certain nombre de défaillances et vous relevez aussi que les familles ont toujours vécu très resserrées et que ce n'est pas toujours évident de se distancier, de se distendre de cette façon. Il n'y a que 3 semaines que nous sommes dans ce... Il y a que cela 3 semaines. Ok. Et pourtant, il y en a qui disent que les réactions, les décisions sont venues avec un cran en retard. On a vu la chose venir depuis la Chine, depuis l'Europe. Allô, vous êtes toujours là? Oui, je vous écoute. C'est parce qu'il y a un retour après. Oui. Bon, on dit bien les décisions sont... Ceux qui sont rentrés en retard, comme nous sommes en train de le dire. Vous voyez très bien, je regardais dernièrement une émission qui s'est passée à la télé. Il y a une chaîne là. Mais on montre très bien qu'en Corée, c'est en Corée, non, à Hong Kong, je pense bien. Vous voyez, les gens vont toujours à leur occupation, bien sûr avec des bavettes et autres. Mais ça vit. Les gens, les restaurants et autres, ça reste ouvert. Donc, c'est-à-dire c'est juste une communication, mais nous ici, on ne communique pas. C'est-à-dire on passe toujours à la manière forte, à la manière brutale. C'est-à-dire on a dit confinement, allez, achète tout, allez, tout le monde, bon, si on te trouve déjà dans certaines patrouilles ici, dès qu'on te trouve déjà, il est 19h, on te rentre chez toi, on commence à te tabasser. Ok. Je ne comprends pas. Alors, il faut dire que les États prennent les décisions selon leurs moyens. Hong Kong a beaucoup plus de moyens certainement que nos États. On a vu à Hong Kong tout le monde porter, les 7 millions d'habitants de Hong Kong porter le masque. Est-ce que cela est possible dans nos pays? La question est posée à nos dirigeants. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Restez. Merci à vous. Vos propositions sont notées. Il faut intensifier la sensibilisation et puis il ne faut pas brusquer les citoyens. Merci beaucoup pour vous, pour tous ceux qui nous suivent à Dakar, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Niger, un peu partout. Eh bien, nous vous proposons un garçon qui est bien connu, qui fait de la musique et de la politique. Et c'est un Ougandais. Il s'appelle... Allô? Ah ben oui, bon. Bon, allez-y. Bonjour. C'est pour participer à l'émission. Vous y êtes, allez-y. Allez-y. Vous êtes madame? Oui, moi c'est madame Naomi. Et vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, depuis Rio. De Rio. Ok, Rio, c'est un quartier de Libreville. Allez-y. Oui. Proposition? Oui, donc, ma proposition, c'est par rapport... Enfin, mais c'est pas une proposition en tant que telle, c'est une préoccupation. Laquelle? Une femme enceinte, par exemple. Une femme enceinte qui a à terme, le bébé, il décide de venir quand il veut. Bon, maintenant, supposons que le bébé décide de venir au moment où il y a le couvre-feu. Est-ce comment se rendre à l'hôpital? Bien sûr, il y a des couloirs qui sont prévus, il y a des dispositions particulières qui sont prévues et la dame enceinte peut aller à l'hôpital et donner naissance à son bébé. Mais justement, les dispositions qui ont été prises, c'est quoi? On ne connaît pas, on n'est pas informés. Si. Et je pense que vous faites bien de le relever. Et il y en a beaucoup qui l'ont relevé comme ça. Eh bien, la communication, l'information, eh bien, la sensibilisation doivent être intensifiées. Une chose est claire, c'est qu'une femme qui est enceinte, qui est presque en travail, elle peut se rendre à l'hôpital. Elle peut se rendre à l'hôpital. Donc, le gouvernement le laisser passer par rapport aux policiers, ils vont se déplacer. Bien sûr, ils vont comprendre, ils ne vont pas la tabasser. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, madame. Merci beaucoup d'avoir posé une préoccupation très importante. Même pendant le couvre-feu, on peut donner naissance. Voilà, alert against coronavirus. C'est comme ça qu'on dit en anglais, hein? Ok. Voilà, notre émission est terminée. Le temps qui nous est imparti s'achève. Merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie. Nous allons émettre quelques vœux quand même avant de nous quitter. Axel? Je pense souhaiter mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un être cher, spécialement à la famille du premier président du Gabon. Son fils est décédé récemment dû au coronavirus en France. Donc mes condoléances à tous. Condoléances à tous, dit Axel. Zita? Pareillement pour moi, mes condoléances aux personnes qui ont perdu leurs êtres chers,
à travers le monde et aussi exhorter les uns et les autres de continuer à respecter les mesures. Allô? C'est notre dernier interlocuteur. Allô, bonjour. Bonjour. Alors, très rapidement, votre proposition. J'appelle du Cameroun. Vous appelez du Cameroun. Merci beaucoup de nous appeler de ce grand pays, du pays de Manu Dibango. Allô, bonjour. Oui. Oui, ma proposition. Je suis M. Naossi du Cameroun. Oui. Ma proposition, en fait, c'est une maladie qui est au-dessus de l'Afrique, en fait. Parce que le confinement total en Afrique n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Rapidement, ok. Voilà, notre mission est terminée. Merci beaucoup à vous de nous avoir appelés du Cameroun. Eh bien, nous savons que nous sommes suivis partout en Afrique. N'oubliez pas que nous sommes leaders dans la diffusion satellitaire. Donc, nous sommes présents partout en Afrique. Merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie. Nous allons battre le rappel de toutes les forces, de toutes les énergies, de toutes les intelligences et faire en sorte que les divisions politiques et tout ça s'estompent devant l'union sacrée qu'il faut faire face au coronavirus. Eh bien, nous souhaitons que l'Afrique l'emporte. Nous souhaitons que l'Afrique, cette fois-ci, l'emporte. Et la balle est dans la main de chacun de nous. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Bonne fête encore à nos amis du Sénégal. Comme on dit, on va faire comment? Et nous avons choisi un collectif sénégalais justement pour boucler, un collectif d'artistes sénégalais pour boucler cette émission. J'espère que je vais bien prononcer. Eh bien, on dit Nafi Djougé. Nafi Djougé, ça veut dire qu'il s'en aille, que le coronavirus s'en aille et que nous retrouvions nos réflexes de bonne vie entre humains. Au revoir et à bientôt.